Alors c'est le premier bivouac de l'aventure. Je suis à Aguilas en Espagne, c'est dans le sud, en Andalousie. J'ai beaucoup roulé jusqu'ici parce que entre la France et le sud de l'Espagne, les conditions météo n'étaient pas hyper favorables. Il faisait pas mauvais, mais il faisait quand même bien frais. Donc pour faire des bivouacs, c'était pas terrible. Maintenant, je vais prendre un peu plus le temps, mais je vais quand même rouler parce que l'idée c'est d'aller au Maroc assez vite. D'ailleurs, il faut que je te parle un petit peu de ce voyage, parce que ce voyage, il va être vraiment différent. Je suis uniquement en moto avec ma tante. Alors, je ne vais pas faire des bivouacs en permanence. Je pense que je vais faire 50-50 à peu près, entre bivouac et auberge ou chez l'habitant. Je vais voir comment je peux faire. Aujourd'hui, je vais aller en direction de Algeciras. Il reste à peu près 6 heures de route pour aller à Algeciras. Algeciras, c'est là où je vais prendre le bateau pour aller au Maroc. Je vais plier le camp, je vais prendre la route. Je vais avancer un petit peu en direction d'Algeciras. Je pense que je vais m'arrêter vers Nerja. Je bois le café et c'est parti. Bon, alors là, je suis dans la Almeria. Almeria, c'est au sud de l'Espagne, en Andalousie, et c'est très exactement ici qu'est fabriqué enfin, qui est cultivé plutôt l'essentiel des fruits et des légumes qui sont disponibles en Europe. La région, on appelle ça une mer de plastique parce que c'est vraiment une mer de plastique. J'avais fait un reportage photo il y a quelques années sur cet endroit, donc je te mettrai un lien dans la description que tu puisses aller voir. C'est disponible sur Hans Lucas. Et là, je vais aller faire un petit tour en moto à l'intérieur des serres pour que tu vois l'étendue des dégâts. Donc voilà, j'ai envie de partager ça avec toi. Allez, c'est parti. Bon, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui sont bien barricadés parce qu'à mon avis, ça doit pas être Jojo derrière. Parce que le voyage, c'est ça aussi, tu vois, c'est passer dans des endroits comme ça, et je trouve que c'est important aussi de le montrer, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui montre ça. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vu ce genre de choses en Espagne. Allez, je vais prendre à droite. N'ayez pas peur, les petits moutons. Je sais pas si tu vois, là, ça perd de vue complètement. Jusqu'au pied de la montagne, c'est que des serres. Tu vois, c'est comme ça, c'est abandonné souvent. Attends, il y a un camion là. Tu vois, là, c'est abandonné et après, avec le vent, et ben, ça s'envole tout, quoi. Et il y en a partout. Regarde ça, c'est hallucinant. Et voilà, tu vois, si tu veux, en dehors des serres, c'est une décharge à ciel ouvert. T'as tout là, t'as des télés, t'as un canapé là. Voilà. Donc, voilà, tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Et n'hésite pas à aller sur Hans Lucas, je te mets le lien dans la description, comme ça tu peux aller voir le petit docu-photo que j'avais fait il y a quelques années. C'est quand j'étais venu passer un hiver ici avec mon camping-car. Il y a bien 3-4 ans, je pense. 3 ans 4 ans, je sais pas. Donc, ouais, va voir et dis-moi en commentaire ton avis là-dessus. Ça m'intéresse. J'adore ce genre de route sinueuse en bord de mer là. C'est tellement canon. En plus, c'est bien large, le goudron est bien propre. C'est un vrai plaisir. C'est un régal, j'adore. Occasion pour parler des pneus, j'ai mis des Menzler Caro 4 et franchement ils sont vraiment cool parce que tu peux... Ah oui, j'ai pas mis mes gants, mais je vais les mettre après, je vais juste à la station. Les Caro 4 ils sont vraiment canons parce qu'en off-road ils se démerdent bien, ils ont des bons crampons. Et tu vois, sur des petites routes sinueuses comme ça, eh ben, tu peux quand même
tu peux quand même envoyer un peu et te faire plaisir. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que j'aime bien faire du off-road, mais sur les petites routes comme ça, j'aime bien taquiner un petit peu l'accélérateur. Et les Karoo 4, ils te permettent largement de faire ça. Donc ça, c'est Chatlava, comme on dirait en Arménie. Voilà, Algeciras. Donc comme tu le vois, j'ai pris une chambre d'hôtel. Il y a tout mon bordel là et là qui est en train de charger parce que j'avais besoin de faire une bonne charge électrique. Parce qu'en moto, je ne suis pas autonome en électricité. Il y a des moments où il faut que je me branche, c'est obligatoire. Et il fallait que je me repose aussi. J'avais envie de prendre le bateau reposé. Donc je vais me faire une bonne nuit ici et demain, je vais prendre le bateau direction Tanger. J'ai regardé un petit peu la météo au Maroc, donc dans le nord il fait bon, enfin globalement la journée il fait bon, après c'est les nuits que ça change. L'idée de ce voyage, je vais te parler de l'idée de ce voyage, ah oui ça c'est important. Bref, je vais descendre jusqu'à Agadir pour trouver les températures clémentes, parce qu'à Agadir il fait entre 25 et 28 la journée et pas loin de 20 degrés la nuit, donc ça c'est parfait. C'est absolument ce que je recherche. Vous êtes beaucoup à me demander où je vais, mais le problème, c'est que je ne peux pas te répondre parce que je ne sais pas où je vais. Absolument pas. L'idée, c'est de me laisser guider par la météo, par les autres voyageurs et surtout par les locaux que je vais rencontrer. Donc, je suis prêt à aller jusqu'à Sénégal ou Guinée, à voir, au plus loin. Donc, c'est vraiment pas dit que j'aille jusqu'à là-bas. Mais je peux potentiellement aller jusqu'à là-bas. Ça va dépendre des 3 facteurs que je t'ai dit avant. Donc la météo, les rencontres des autres voyageurs et les rencontres avec les locaux. C'est ça qui va guider mon voyage et ma destination, parce que j'aime pas trop utiliser le terme destination, parce qu'au final j'ai jamais vraiment de destination vu que je voyage un petit peu au feeling. Et là je vais essayer de pousser ça à l'extrême. Donc demain, je prends le bateau, je vais direction Agadir, mais je ne sais pas où je vais tomber, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, on va voir ça demain. Je vais faire un peu de montage, profiter d'avoir de l'électricité, aller manger un bout, me reposer, et demain, c'est parti pour le bateau. Bon, il est 10h43, je suis à Algeciras. Je vais aller prendre le bateau aujourd'hui. Donc il y en a un à 11h. À mon avis, ça va être short de short parce que je vais arriver à 10h50. Mais peut-être qu'avec un coup de chance, je passe, je rentre et je traverse. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Il faudra avoir beaucoup de chance. Sinon, l'autre alternative, c'est de prendre le bateau de 14h. Au pire, c'est pas très grave. Je patienterai pendant 3 heures et je me ferai un petit dîner au port. Go? Ok. Bon. J'ai eu le bon bateau et on vient de partir. Ça fait un bruit terrible parce que je suis à côté des cheminées. C'est parti pour 1h30 de bateau. Bon bah voilà, c'était ma première nuit ici au Maroc. Pour tout te dire, j'ai quand même bien galéré pour trouver un spot parce que je suis dans le nord, au bord de la mer, et le littoral il est très surveillé par l'armée parce qu'il y a beaucoup de problèmes de migration ici. Enfin, je ne sais pas s'il y a des problèmes, mais en tout cas c'est très surveillé. Et on ne peut pas se poser comme ça n'importe où avec une tente. Donc j'ai tourné bien 1h30 sur des pistes avec la moto avant de pouvoir trouver cet endroit. Là je suis près d'un petit village, c'est un spot qui paye pas de mine mais qui était plutôt cool et tranquille. Tu vois, j'ai ma tente et ma moto derrière. Les pistes en Ténéré, c'est la première fois que je faisais de la piste avec la moto bien chargée comme ça, parce que là je suis quand même vraiment chargé. Et ça s'est plutôt bien passé, je suis assez content. Ça roule plutôt bien. Après, on sent quand même bien le poids, donc va falloir prendre le coup de main quand même pour aller sur des endroits un peu plus engagés. Mais ça devrait le faire. Aujourd'hui, je vais rouler encore un peu vers le sud parce que ici, il fait bon la journée, on est dans les 20 degrés. Mais par contre, la nuit, c'est hyper humide et il fait une dizaine de degrés, donc c'est pas le plus agréable parce que le soleil se couche tôt et du coup, les soirées sont un peu longues dans la tente. Donc, direction le sud, parce que vers Agadir, il commence à faire plutôt 28 la journée
et une vingtaine de degrés la nuit. Donc ça, c'est des températures qui me parlent beaucoup plus. Bref, je vais plier le camp. Je pense que je vais aller boire un petit café dans le village derrière, là-bas. Et après, je vais prendre la route tranquillement. J'ai 8 heures de route pour aller à Agadir, donc autant me dire que j'y serai pas aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je vais rouler 2-3 heures et puis trouver un petit bivouac pour la nuit. Voilà, bon, je vais déjà plier le camp et après c'est parti. I know it's a bad day, catching every teardrop. Try to tame a hurricane. Wish you didn't feel alive. But if you try to embrace, rather than push away, you will find this place. Getting better day. Donc voilà, arrivé à Chichaoua. Donc c'est une petite ville qui est à 2 heures au nord d'Agadir. Et ici, le temps a déjà bien changé, surtout la nuit, parce que c'est quand même beaucoup moins humide. Et ça, c'est très très cool. En venant jusqu'ici, je me suis arrêté 2 jours dans une ferme camping. J'ai pas trop filmé, mais c'était vraiment très sympa. J'ai profité du lieu et des animaux. J'ai également été faire un tour au souk. Le souk, c'était dans une petite ville qui n'était pas du tout touristique et qui m'a fait penser à un autre pays. Je te laisse deviner lequel. Demain, je reprends la route pour aller à Agadir. Je vais aller voir un copain qui est en ville là-bas. Et ensuite, je ne sais absolument pas où je vais aller. Alors, si tu as des idées, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Allez, ciao. Closer. It's okay. Ah, et j'ai oublié. Oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de commenter. Allez, ciao. You're